À la une, la situation au Burkina Faso, le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Zida, a rencontré les leaders de l'opposition. Des fleurs pour orner les tombes des disparus, l'Église catholique commémore aujourd'hui ses fidèles défunts. Enfin, le dossier du dimanche, ce soir, va nous faire découvrir les coulisses du monde du psychologue scolaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Pour commencer, le Burkina Faso, où le lieutenant-colonel Zida, adoubé la veille par l'armée, a rencontré en fin d'après-midi une délégation représentant l'opposition politique. Selon l'opposant Ablassé Ouedraogo, la rencontre a été satisfaisante. Un peu plus tôt dans la matinée, l'armée a dispersé une manifestation à Ouagadougou, place de la Nation. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels, des choix individuels. La mission de concertation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire et le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu chef de l'État du Burkina Faso. Il a assuré avoir bien compris le message et rencontrera dans les prochains jours les partis politiques de l'opposition. L'Église catholique célèbre aujourd'hui le jour des morts, le lendemain donc de la Toussaint. Après la messe dite pour les défunts, les fidèles catholiques se sont rendus dans les cimetières pour déposer des fleurs sur les tombes de ceux qui nous ont quittés. Cimetière d'Anono, il est 10 h. L'ancien chef de ce village, situé dans la commune de Cocody, décide de donner plus d'éclat aux différentes tombes de ses défunts parents. Le 2 novembre, ça dit c'est la fête des morts. Donc il faut commémorer la mémoire de nos morts. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour renouveler un peu les maisons, soit disons les maisons de tout le monde, qu'ils ne soient pas oubliés. Autre commune, même réalité. Au cimetière municipal d'Abobo, Bernard, commerçant, fait nettoyer la tombe de son père envahie par la broussaille. C'est très important pour nous, pour venir faire un peu de prière, pour venir nettoyer les tombes, pour ranger les lieux propres. Valentine, elle, ne retrouve plus la tombe de sa mère. On venait de temps en temps, mais on n'avait pas le temps de venir toujours. Après plusieurs coups de fil à ses frères, Valentine est heureuse. La tombe de sa mère a été retrouvée. En tout cas, conseil qu'il peut donner à mes amis, là, en tout cas, s'ils ont le temps qu'ils peuvent venir, au moins une fois dans le mois pour venir vérifier, c'est encore plus mieux. Non loin de là, François, journaliste, se recueille sur la tombe de sa défunte épouse. Il est soutenu par ses frères. La journée des morts, la journée de nos défunts, pour nous, de prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que leur repos soit éternel et paisible. Cette journée consacrée aux morts, célébrée le lendemain de la fête de la Toussaint, est un moment privilégié de recueillement. Un jour pour faire des prières en faveur des disparus. Des précisions de Koné Pargassoro. La mission Ephrata, Prix pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a organisé récemment une conférence à son siège, route de Bingéville. Thème retenu, double portion de l'esprit. L'occasion également de renforcer l'engagement de ces missionnaires dans leur apostolat. La Côte d'Ivoire entre dans une phase de stabilité économique, spirituelle et politique. C'est ce qui ressort de la conférence des leaders évangéliques animé récemment par Dr Maurice Tcherillo, 68 ans de ministère, enseignant, évangéliste.
Pour ce grand homme de Dieu qui a parcouru le monde entier, la Côte d'Ivoire est la future plaque tournante de développement de l'Afrique. D'où l'organisation de 3 nuits de prière dans le pays afin que la vie y soit paisible et agréable. Ce programme de prière a vu la participation de plusieurs évêques venus de France, du Canada, du Ghana et d'autres pays africains. La conférence des leaders a pour but, entre autres, de préparer les missionnaires pour les nations francophones, rendre efficaces leurs actions sur le terrain, atteindre les nations non encore évangélisées par le biais de grandes écoles de ministères, de croisades, afin de gagner des âmes perdues. On a eu 20 nations qui étaient représentées pour une seule chose, pour permettre à la francophonie de recevoir de Dieu une ouverture de grandeur, une ouverture de percée surtout. Vous savez, la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est roi. Et puis la Bible dit aussi, vous voyez, un fait qui est important, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, parce que votre paix dépend de cette prière. Donc qu'est-ce que nous avons fait? On a fait venir des gens pour aiguiser les serviteurs de Dieu, pour leur permettre de soutenir les nations francophones respectives, en commençant par la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, Dr Maurice Tcherilo séjournera dans plusieurs autres pays africains pour s'aimer la parole du Christ dans le cœur des hommes. Un sujet de Thérèse Yoboué. En image, ce drame dans la commune de Yopougon, une trentaine de victimes, dont 5 graves, ont été enregistrées à la suite de l'effondrement aujourd'hui d'un pont en bois au quartier Académie. L'ouvrage artisanal a cédé sous le poids des passants. La Côte d'Ivoire remporte le prix international Métropolis pour la qualité de son attiéké. L'attiéké, c'est la semoule de manioc cuite à la vapeur. Le prix international Métropolis a été officiellement remis le 8 octobre dernier en marge du 11e congrès de Métropolis en Inde. Cette récompense va permettre de financer des projets dont les bénéficiaires seront les femmes et les jeunes. Les femmes des unités de transformation de manioc en attiéké de Songonk Assemblée, d'Adjamé Benjerville, de Bempe, de Mpoto et d'Anono sont heureuses. Leur production d'attiéké vient d'être couronnée par le prix international Métropolis. Représentant Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, le vice-gouverneur Nchokwao Vincent, se félicite du prix remporté. Cela est à l'actif de nos femmes, cela est à l'actif du gouverneur du district. Et c'est un prix en accord avec le réseau des femmes que nous dédions au président de la République pour lui dire merci. Ce prix décerné au cours du 11e congrès de Métropolis à l'issue d'un test sélectif offre à la Côte d'Ivoire et surtout à la gente féminine le financement de leurs différents projets. Au cours de ce congrès, Catherine Zouzoua, vice-présidente mondiale du réseau féminin Métropolis, par ailleurs conseillère au district autonome d'Abidjan, est admise au conseil d'administration de cette organisation internationale des grandes métropoles du monde. Quant au gouverneur Robert Begré-Mambé, il est reconduit à son poste de vice-président Afrique des Métropolis. Ce 11e congrès des Métropolis, qui marque ses 30 ans d'existence, a vu la participation de son Excellence Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde. Détails et explications de Koné Pargassoro. Les meilleures entreprises du bâtiment et des travaux publics récompensées en Côte d'Ivoire. Les Oscars du BTP ont été décernés le 31 octobre dernier. C'est une initiative de l'Institut des stratégies de développement économique de Côte d'Ivoire. Adama Koné est sacré meilleur entrepreneur du bâtiment et des travaux publics de l'année 2014. Il repart avec le trophée CAS d'or décerné par l'Institut des stratégies de développement économique de Côte d'Ivoire. Le trophée du CAS d'argent est revenu à Boaviendry et le CAS de bronze à Marina Nobu. Un sentiment de satisfaction. Le perspective, c'est vraiment le renouvellement de notre parc et puis avoir vraiment un suivi. Demander vraiment aux banques de nous accompagner dans le lancement de nos projets. C'est dans ce sens que je vais beaucoup plus travailler maintenant. Ce concours, dénommé les Oscars du BTP, fait la promotion des PME du secteur du bâtiment afin de motiver les entreprises à une organisation efficiente. Le secteur du BTP est un secteur qui, aujourd'hui, conditionne le développement de ce pays. L'État investit beaucoup dans ce secteur. Et j'ai noté aussi que les PME ivoiriennes locales de ce secteur ne sont pas toujours
là où elles devaient être. Pour la première édition des Oscars du BTP, les critères de notation sont entre autres la situation fiscale de l'entreprise, le statut du personnel et l'activité de l'entreprise. Charles-Jérôme Gauze, représentant le ministre du Commerce en charge des PME Jean-Louis Buyon, a annoncé la création d'une agence de développement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dès le mois de janvier 2015. On faisait le point avec Patricia Omou-Etia. Qui sera le nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique? La 64e session du comité régional de l'institution onusienne va répondre à cette question du 3 au 7 novembre prochain. 5 candidats en lice, dont l'ex-ministre ivoirien de la Santé, le professeur Thérèse Ndrioman. Les travaux vont également porter sur l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 4 951 morts en Afrique de l'Ouest. S'il y a un sujet qui sera au centre des préoccupations de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Cotonou, au Bénin, à partir du lundi 3 novembre, c'est bien celui de l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest, Ebola. Le comité régional, composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'OMS, aura à réfléchir sur le sujet pour faire le point sur la situation et en tirer les leçons. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approche les 10 000 cas pour près de 4 900 morts. C'est inquiétant. Raison pour laquelle au Bénin, le comité va marquer une halte pour examiner la situation afin de lutter efficacement contre Ebola. Il faut signaler que les assises de l'OMS au Bénin vont se solder par l'élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice: Bénin, Botswana, Mali, République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, représentée par le professeur Ndrioman Thérèse, qui veut que la santé soit au cœur de l'émergence. Sa vision, faire de l'Afrique une région libérée des barrières en vue d'une accessibilité à des soins de qualité pour tous. Un commentaire de Delphine Bla. Au Pakistan, au moins 55 morts et 120 blessés dans un attentat suicide à la frontière avec l'Inde. L'offensive, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, porterait, selon les autorités, la marque des talibans pakistanais. À présent, place au dossier du dimanche. Votre jeune enfant est distrait à l'école, semble nerveux ou accumule un retard dans ses apprentissages. Seriez-vous d'accord pour qu'on le réfère à un psychologue scolaire? Non, diront certains parents. Mon enfant n'est pas fou, il n'a pas besoin de ça. Mais le psychologue scolaire est très important pour accompagner l'enfant vers la réussite, car il l'aide simplement au niveau de l'apprentissage, du comportement et même en matière d'orientation. Est-ce qu'il y a un psychologue scolaire dans toutes les écoles ivoiriennes? Quelle est sa méthode de travail? Le dossier du dimanche, c'est avec Koné Pargassoro. Tatiana et Bénédicte sont toutes deux élèves en classe de terminale. Elles ont eu des problèmes d'ordre psychologique. Au premier trimestre, j'avais eu 12,77 de moyenne et j'étais la première de ma classe. Au deuxième trimestre, je me suis retrouvée avec une moyenne de 11,57 parce que mes amis me rejetaient en me disant je suis la première de la classe, débrouille-toi. C'est ainsi que je suis venue rencontrer le conseiller d'orientation qui m'a aidée à me relever, à me battre. J'avais du mal à assimiler les coups. C'est après une séance de sensibilisation de la part de Madame Touré que j'ai pu vraiment aller de l'avant. En plus de la gestion des traumatismes, les conseillers psychologues ou conseillers d'orientation font le suivi et l'orientation des élèves. Ils donnent à ces derniers la possibilité de choisir les filières nécessaires. Nos missions essentielles, c'est de nous occuper des apprenants en mettant à leur disposition des informations relatives aux filières d'études. Est-ce que la classe est un lieu de tricherie? Est-ce que c'est un endroit où les élèves bavardent beaucoup? Et c'est sur tous ces aspects-là que nous sensibilisons les élèves. Ces activités entrent dans le cadre de la recherche de l'excellence prônée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une direction du suivi du cursus scolaire a été mise en place. Il y a eu la jonction d'une troisième sous-direction qu'on appelle la sous-direction du suivi, qui est chargée du suivi psychologique et l'encadrement des élèves. Il y a des problèmes d'ordre psychologique. L'enfant, peut-être, au cours de ses premiers trimestres, vient de perdre son seul soutien. Ça peut être son père, ça peut être sa mère,
et il est affecté, il n'a plus envie de faire des études, il n'a plus envie de quoi que ce soit. Il y a aussi des problèmes d'ordre pédagogique. L'enfant peut avoir des difficultés d'apprentissage. Les conseillers d'orientation scolaire sont présents au sein des établissements scolaires. Ils assistent continuellement les élèves. La prise en charge psychologique se fait d'abord par une intervention, c'est-à-dire cela peut se faire par entretien d'aide, par observation ou par des tests si cela est nécessaire. L'inspecteur d'orientation traite l'information, les met à jour, les informations concernant les concours, les métiers, mais surtout les conditions et les procédures d'orientation dans le système éducatif ivoirien. Certains parents obligent leurs enfants à réaliser leurs propres rêves en les orientant. Nous demandons aux inspecteurs d'orientation d'accompagner les enfants, les élèves, à visiter par exemple des structures, je veux dire des entreprises, pour permettre aux élèves de rencontrer des professionnels en vue de se faire une idée des différents métiers. La scologie est l'étude scientifique des faits psychiques et des comportements humains. Des faits psychiques et comportements qui touchent également l'adulte, mais aussi tous les corps de métier, d'où l'importance des conseillers emploi ou scologues d'entreprise. Nous avons beaucoup de nos étudiants qui travaillent comme conseillers en emploi. Nous avons une consultation de psychologie ouverte. Nous faisons des consultations d'enfants, d'adolescents. Les scologues ou conseillers d'orientation sont majoritairement formés au CIRPA, Centre ivoirien d'études et de recherche en scologie appliquée. Le CIRPA est un centre annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les scologues bénéficient d'une formation sanctionnée par un diplôme de maîtrise. Voilà, très bonne semaine à tous et à très bientôt, toujours sur RTI2.